Et on en parle avec Martine Vassal, présidente LR du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Vous êtes candidate à la mairie de Marseille. Yves Buisson, épidémiologiste et président du groupe Covid-19 à l'Assemblée nationale. À l'Académie nationale. L'Académie nationale, de médecine. Perrine Vasque du service politique de BFM TV. Martine Vassal, vous faites partie des 36 élus favorables à l'organisation du scrutin en juin. Vous avez signé cette tribune dans le JDD. Votre réaction ce matin? Bien, on va attendre ce que va nous dire le Premier ministre, bien sûr en confirmation, en espérant que les conditions sanitaires soient bien celles qui nous permettront de faire un deuxième tour. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance parce qu'on a, après ce choc très important que nous avons subi, nous avons au niveau des entreprises, et bien derrière, il va y avoir une réaction en chaîne qui va faire que beaucoup vont déposer le bilan. Donc il faut que la commande publique soit bien à l'heure, qu'elle soit là et qu'elle puisse prendre le relais. Parce qu'aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir avec la France et l'Allemagne un plan de relance, mais ce plan de relance, il ne sera pas véritablement opérationnel avant plusieurs mois. Donc il faut bien prendre le relais. Il nous faut... reparte. Des questions très pratiques, Madame Vassal. Est-ce qu'il y aura campagne? Vous savez, entre un premier tour et un deuxième tour, il y a 5 jours ouvrables. Donc la campagne est toujours très courte, donc ça ne changera pas grand-chose. Alors il peut y avoir des campagnes avec des réseaux sociaux, il peut y avoir des campagnes de cette façon-là, avec des courriers qu'on peut envoyer. Donc campagne, oui, il y aura. Ce qu'il faut savoir, il faut vraiment voir si les gens peuvent aller voter. Donc il faut permettre aux personnes qui ont le plus peur, qui ont plus de crainte, et les personnes qui sont les plus fragiles, de leur permettre un bon déroulement du vote. Donc il faut développer la problématique des procurations notamment. C'est très compliqué de faire une procuration aujourd'hui, donc il faut assouplir ce système, il faut permettre plus d'agilité pour que tout le monde puisse s'exprimer le jour du vote. Parce que là, il y a un vrai risque. Hein. On était sorti au premier tour avec une abstention de 55%. Voilà, 55% des personnes interrogées par l'Institut Ellab récemment ne sont pas très favorables à l'organisation du deuxième tour en juin. Effectivement, il va falloir les inciter à voter, sachant qu'un tiers de l'électorat est constitué de personnes, disons, âgées. Ça va pas être simple. Alors, c'est vrai que l'élection municipale, habituellement, est celle qui lève les foules et leur permet d'aller voter. Mais vous savez, on n'a jamais remis en cause la légitimité d'une élection partielle, où il y a très peu de participants, ou alors d'une élection européenne, où il y a aussi très peu de participants. Je crois qu'il faut qu'on assouplisse les conditions pour que les gens puissent aller voter en toute sécurité, avec la distanciation, avec les masques. Donc les communes vont organiser cela, comme elles l'ont fait d'ailleurs, entre parenthèses, le 15 mars. Mais il faut impérativement permettre à tout un chacun de pouvoir aller voter s'il le souhaite. On peut faire une procuration et puis on peut décider au dernier moment d'aller voter à la place de la procuration. Donc là, il n'y a aucun souci. Donc pour tranquilliser les personnes, je pense qu'il faut passer par les procurations. Yves Buisson.